Et la vôtre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up, mais pas n'importe quel make-up, non. Comme à chaque fois. Ce n'est pas n'importe lesquels. Nous allons parler d'action. Action et c'est marque Max More. Oui, principalement Max More, Factory. De toute façon, je crois que c'est les seules marques vraiment d'action qu'on a là-bas. Et du coup, j'ai réussi à me procurer un petit peu tout. J'avais déjà certaines choses. Et il n'y a que la base de teint que je n'ai pas. Mais c'est pas grave. On va faire sans. Alors, je vais vous présenter déjà le fond de teint. C'est le Max More Foundation. Donc, c'est le numéro 126. J'espère que la teinte ira. C'est impossible d'essayer. Donc, nous verrons bien. On va le secouer. C'est operculé. On va déjà voir. Hi, oh, je peux pas mettre ça, si. Je vais être orange. Je vais être orange. Ah. C'est quel numéro? Quel nom? Hazelnut. J'ai pris Hazelnut, moi. On éclaircira avec la... Ouh, c'est foncé quand même. On éclaircira avec le concealer au pire des cas. Hein, écoutez, on va pas trop en mettre parce que je vais être bien foncée. Hein. Il y a une odeur un peu, on va dire, chimique. Oh, bon, la teinte n'est pas la bonne, je vous le dis. Au cas où si vous n'auriez pas remarqué. Du coup, j'estompe quand même bien parce que... Bon, je vous répète que moi, je ne suis pas la personne qui va mettre 56 000 couches de fond de teint. Loin de là. J'aime les teints assez en naturel. Oh là là. Je suis pas assez foncée que j'en rajoute. George. L'avantage quand c'est vraiment trop foncé pour vous, vous voyez où vous n'êtes pas passé. Hein. Bon. Mis à part la teinte. Bah, écoutez, j'aime pas. J'aime pas. Ça me marque des zones de sécheresse ici. La couvrance, elle est vraiment très très légère, je trouve. Ça unifie un petit peu, mais bon, étant donné que là, c'est même pas ma teinte, c'est encore pire. Non, moi, j'aime pas trop, je suis pas fan. Je ne suis vraiment pas fan. Non, il marque des zones de sécheresse. Il s'estompe bien, mais voilà quoi. Je suis pas contre les marques petit prix, très loin de là, même j'adore ça. Mais ça non. Pas pure main. Enfin, on va laisser comme ça, on va faire le test jusqu'au bout. J'ai pris également un concealer, c'est le Light Sand. Alors j'espère qu'il est encore bon parce qu'il se déphase en fait. C'était comme ça dès que je l'ai eu. Voilà, ça se déphase. Il y a le blanc qui... ça se déphase quoi. Je vais essayer de vous montrer de plus près, je sais pas si vous voyez. On va le mélanger du coup. C'est un embout mousse simple comme ça pour les comme pour les rouges à lèvres. C'est assez dur. Hein. C'est assez dur. Maintenant, je vais pas me... On va essayer d'éclaircir un petit peu quand même.
Oui, je m'en sers pour éclaircir parce que là... Et allez, c'est parti. La teinte est bonne. Pour moi, si vous entendez des enfants, c'est normal. Bon. Du coup, ça rattrape un petit peu la teinte catastrophique. On sent qu'il n'est pas asséchant. Non, moi il m'assèche pas en tout cas. Par contre, il va vite dans les plis, dans les fines ridules. J'en ai dans le coin de l'œil. Bon, il va vite dans les plis quand même. Il n'est pas asséchant, ça va pour le moment. De toute façon, généralement, quand ils sont asséchants, je le ressens assez vite parce que ça me picote. Ça va. Le concealer, ça va. Il y a la bonne teinte, donc ça, oui, ça va bien. Maintenant, la poudre. Donc, j'ai pris comme poudre toujours de la gamme Max More, mais c'est... enfin, de la marque Max More, c'est les Go Flawless. Donc, vous avez la Crazy Coconut et la Pretty Peach. Donc, c'est celle-ci. Celle-là semble légèrement colorée. Celle-là est plus blanche. La colorée, si elle est un petit peu colorée, c'est pas trop grave. On va essayer la blanche. Bon, je viens de l'ouvrir et elle me paraît un peu colorée. Je vais essayer de vous montrer dans le capuchon. Je ne sais pas si vous verrez. J'espère. Elle me semble un peu colorée. Du coup, je vais ouvrir la pêche. Pour moi, ça sent pas trop. Vraiment léger la coco. Hein. Il faut la chercher. Je vais vous montrer l'opercule qui est comme ça. Franchement, il est super bien scellé. J'ai galéré à trouver le bout. Ah oui. La pêche est plus foncée. Sur la peau, on ne voit pas de différence. Je pense qu'elles vont blanchir un peu le teint. Je vais faire avec la coco de ce côté-là. Je vais faire tout mon teint aujourd'hui. Et je ferai avec la pêche de l'autre côté. Oh oui, ça blanchit. Ça matifie, mais ça blanchit. Hein. Écoutez. Je ne sens vraiment pas l'odeur de coco. Et je ne sens pas l'odeur de pêche. Je vais frotter mon pinceau et du coup, je viens prélever celle à la pêche. Elle sent un peu plus la pêche que celle à la coco par rapport à l'odeur. L'odeur de pêche est vraiment légèrement plus présente que par rapport à celle de coco. Mais vraiment un léger. Bref, j'ai plus blanchi avec la coco qu'avec la pêche. Donc je pense plus que la Crazy Coconut blanchit un peu le teint. Donc si vous avez un fond de teint un peu trop foncé, je pense qu'il pourra faire l'affaire. Tandis que la Peach, non, je trouve qu'elle matifie, elle blanchit pas, elle matifie. Étant donné qu'elle est légèrement colorée, elle blanchit pas. Très bien. Je préfère la pêche à la coco. Par contre, moi normalement je poudre pas tout mon teint, mais je vois en poudrant que ça marque, que le fond de teint est marqué. Ouais. On en parlera un petit peu plus à la fin. Maintenant, je vais passer au bronzer. Donc le bronzer, c'est toujours de la gamme Max More. Donc là, j'ai pris, c'est un duo Bronze and Highlight. C'est la teinte. Il n'y a pas. Goddess Glow. Je sais pas. Ah, si, c'est ça. Goddess Glow 505. Je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes dans les magasins. Ah, il était temps. Voilà, ça se présente comme ceci.
Donc vous avez les deux pannes. Il y a 2 fois 4 grammes. Et je vais prendre un pinceau, le Ducaire 11. Et je me doute que je prends un pinceau. Tu te prélèves au moins? On verra. Pas d'odeur. Écoutez, ça s'estompe bien. La teinte est pas trop chaude. Trop chaude, non. La teinte est pas trop foncée. Après, mon teint n'est pas aussi clair que d'habitude, on va dire. Mais bon, ça passe. Le bronzer, ça va. Avec le fond de teint, ça fait des taches. Donc, je l'essaierai dans un autre make-up. Parce que là, avec le fond de teint qui a fait une tache, ça fait une tache par-dessus. C'est cool. Le blush, toujours Max & More, c'est le blush powder. Donc c'est en teinte Pink Coral. Tout ce que je vous montre, vous les avez vu certainement dans un de mes hauls AliExpress. Qu'est-ce que je raconte? Action. Je pense que je vais faire une playlist Action pour... comme ça, vous pourrez les avoir si vous voulez aller les voir. Donc voilà, il se présente comme ceci. C'est un très beau rose. J'aime bien. Il y a 6 grammes. C'est un bon truc. Je prends un pinceau pour mon blush. C'est un peu poudreux. Mais c'est pigmenté. Les blushs, je sais que j'ai pas de problème. C'est pas la première fois que j'en prends plutôt. Et généralement, j'ai aucun souci avec. La pigmentation, le fait d'estomper, tout ça, aucun problème. Après, oui, c'est très poudreux, mais j'ai jamais eu de problème de... Lui, il y a une petite odeur, mais qui n'est pas très agréable. J'ai jamais eu de problème d'estompage, des problèmes de pigmentation, donc voilà. Ça, je le savais. Et du coup, le blush, le bronzer, il me paraît un peu fade. Heureusement que ce n'est qu'un test. Un test, mais je vais quand même au magasin après, quoi. Highlighter, je reprends la palette Bronze and Highlight. Je vais prendre un pinceau highlighter qui vient ensuite chez Action. C'est pas spécialement un pinceau highlighter, mais bon. Alors. Ça va, il est discret, il est joli. Oui, ça va. Je sais pas si vous le voyez bien. Ça va, il est discret, assez beau. Il est neutre. Ça, c'est bien. Voilà. Donc ça, à retester. Hein. Mais la lighter est vraiment très beau. J'aime bien. Mes enfants font des bêtises. Je sais pas si vous les entendez. Ensuite, j'ai pris un crayon à sourcils. Donc, c'est le Brow Pencil en teinte brown, le 295. Donc, il se présente comme ceci, avec un embout goupillon et un embout crayon et le taille crayon. Je suis pas la pro des sourcils, je vous le dis. Je les brosse. Là, le goupillon, ça va, il est pas trop dur, ça va. Allez, c'est parti. Attends, ça sent bien. Me revoici, donc écoutez, ça va, la teinte est un petit peu trop chaude pour moi, je pense.
Après, moi, j'ai un gros trou là que mes poils ne poussent plus, donc c'est un petit peu dérangeant pour moi. Voilà, donc on en parlera à la fin. Pour le moment, ça va. C'est pas trop choquant si vous m'avez pas vu avant, quoi. Je vais mettre la base pour les yeux. Donc celle-là, je l'avais déjà depuis un petit moment. C'est la Eyeshadow Primer Prime and Perfect. Donc c'est la blanche que j'ai, c'est celle-ci. Il y a 10 ml dedans. Moi, je le mets au doigt. C'est légèrement blanc rosé comme ceci. J'ai déjà utilisé, normalement j'ai pas de souci avec cette base. Elle va très bien. Elle blanchit légèrement la paupière. Alors, en palette, j'ai plusieurs palettes, mais je sais déjà celle que je vais choisir. Donc j'ai la Bliss, voilà, que je n'ai pas encore utilisée. J'ai la Sparkle, qu'on voit partout en ce moment. Mais du coup, j'avais envie de vous montrer celle-ci. C'est la Fab Factory. C'est une palette de 66 couleurs. C'est des petits pans. Mais je me dis que, étant donné le nombre de palettes que j'ai, et si vous êtes make-up addict comme moi, enfin, multi-trucs addict comme moi, pour finir une palette, hein, il faut le faire. Donc des petits pans, c'est pas trop grave. Donc voilà, elle se présente comme ceci, c'est une assez grande palette. Vous avez 48 fards à paupières qui sont ici. Vous avez 12 rouges à lèvres ici. Ensuite, ici, les 3 qui sont situés ici, ce sont des poudres pressées. Et là, ce sont des blushs. Alors, vous avez de l'irisé et du mat. Moi, je pense que celui-ci, c'est un highlighter. Et celui-ci aussi. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Du coup, je vais quand même essayer de prendre tout de suite le bronzer qui est ici pour essayer de foncer un petit peu mon bronzer parce que ça me perturbe. J'avoue que c'est un gros pinceau pour ça, mais bon. Il est plus pigmenté que l'autre. Pas grave, je remettrai un peu de blush. On va retravailler ça. Ouais, maintenant, ça fait des taches. Pistache. Bon, attendez. Je fais tout ça et je reviens. Voilà, on va rester comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir prendre les fards à paupières. Donc, je viens prendre tout d'abord un pinceau comme ceci pour faire toute l'arcade. Et je vais prendre, alors vous avez plusieurs teintes qui peuvent servir à ça. Ici, vous avez un blanc légèrement irisé. Ici, vous avez un petit beige froid. Là, un tout petit peu plus chaud. Et ici, vous avez un plus neutre, un plus blanc. Moi, je vais prendre celui-ci. Qui est tout ici, là, ici. Voilà, voilà. Ensuite, je viens prendre un pinceau un peu fluffy. Je vais me démerder avec ce que j'ai pas encore nettoyé mes pinceaux. Donc, je vais prendre le 221 de chez Jésus. Dans quoi je pars? Ça fait plusieurs fois que je fais du rose. Donc, on va changer un petit peu. Je crois que je vais partir dans... Parce qu'en plus de ça, vous avez plusieurs harmonies, en fait. Vous avez des 2, 4, 6, 8 fards. Des carrés de 8 fards, comme ça. Que vous pouvez vous servir pour faire des make-up, tout simplement. Hein. Moi, je pense que je vais partir dans le jaune. Ou alors dans celui-là, mais non, j'ai déjà fait du violet. Écoutez, je vais partir dans le jaune, on verra bien ce que ça donne. Donc, pour faire mon creux de paupière, je vais venir prendre la teinte qui est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez. Hop. On dirait un moutarde. C'est un moutarde. C'est assez poudreux. Allez, c'est parti. Écoutez, c'est pigmenté. Pour le moment, pas de souci. Pas une pigmentation de foufi, hein, mais... Hop.
Voilà, pour le moment ça va. Je crois que j'aurais peut-être dû plus le remonter, donc je vais plus restomper en haut. Voilà, juste pour estomper la matière, mais plus haut. Voilà, pour le moment ça donne ceci. Écoutez, pour le moment la pigmentation est très bien, j'ai rien à dire. Là je vais prendre le 227 toujours de chez G-Sup et je vais essayer de prendre celui-ci. On va essayer de rester dans le quad. Je vais venir prendre celui-ci pour mettre en externe et foncer. Enfin, foncer l'externe plutôt. C'est léger mais ça fonctionne. En même temps il n'est pas très foncé. Moi, je trouve quand même que ça fonctionne. Je dis ça, je dis rien. Je vais venir prendre un tout petit peu plus précis, un plus pointu. Ça, c'est un de chez AliExpress, certainement. Et je vais venir chercher vraiment le marron plus foncé de la palette. Oui, c'est le marron plus foncé de la palette qui est ici. Pour refoncer un petit peu plus l'externe. Et ça fonctionne aussi. Et du coup, je remonte un petit peu. J'aime bien. Là, je viens estomper avec le pinceau du marron plus clair. Écoutez, ça va, hein. On va prendre 2 irisés. Donc, je vais partir sur le doré ici que je vais mettre en transition. Et ça, c'est toujours un pinceau, je pense, d'AliExpress. Ah non, c'est un Ducaire 18. J'utilise très souvent celui-ci. Donc, c'est le doré plus foncé, on va dire. Qui se prélève très bien. Et qui est très joli. Généralement, les lumineux chez Action, franchement, rien à dire. Très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Je viens l'essuyer. Et je vais venir prendre ici le plus jaune, on va dire. Le plus jaune par rapport à l'autre doré. Qui se prélève également très bien. Et voilà, vous le voyez par vous-même. Ça se travaille bien, c'est très joli. J'ai un petit peu de chute par contre que je vais venir nettoyer tout de suite. On va éviter trop les catastrophes. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ce jaune pailleté là. Franchement. Je dis pas beau? Mais si, c'est très beau. C'est très beau. J'aime bien. J'aime bien. Alors, en crayon, crayon noir, oui, j'en ai. Même crayon de couleur, j'en ai de chez eux. Je vais venir déjà poser mon crayon noir en muqueuse supérieure. Si je me perce pas un œil parce que je ne l'ai pas taillé. Je dois en avoir un autre. Bingo, j'en ai un autre qui n'est pas taillé. J'en ai encore un. Ça c'est un quoi? Non, c'est pas ça. Voilà, j'en ai encore un. Qui est taillé. Donc, hop. Ah, la belle-mère. Je vous quitte, je vais accueillir ma belle-mère, j'arrive tout de suite. Voilà, donc je mets le noir en haut, donc ça c'est très bien. Après dans les marrons qu'il y a dans les 2 kits, parce que moi j'avais eu les 2 kits de crayons, il y a ces couleurs-ci. Je vais t'inviter à aller les voir, voilà. Ces couleurs-ci, je ne sais pas. Je vais prendre celui-ci. Écoutez, ils n'ont pas de numéro, donc je prends celui-ci. Hein. Le seul truc que je peux reprocher, c'est qu'ils ont fait un pack avec plusieurs couleurs, mais il n'y a pas de jaune dedans. Il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de orange bien flash. Moi, j'aime bien ça. Et là, il n'y en a pas. Non, celui-ci fait légèrement rosé. Et puis oui, la couleur diffère des crayons. Donc, on va prendre celui-ci en plus foncé.
Voilà. Les crayons, il n'y a pas de problème, ils sont bien gras, ils ont bien en muqueuse, j'ai aucun problème avec, hein, vraiment aucun. Maintenant, eyeliner. J'ai un eyeliner qui était vendu il y a un petit moment de ça. C'est un eyeliner gel mais en pot, comme ceci. Je n'ai plus le pinceau, c'est pas grave, je vais en prendre un moi. Donc je prends un petit pinceau comme ça biseauté. Et c'est pareil, ça va, ils sont pas... Il est tout sec. Pourquoi? Il était pas tout sec avant? Attendez. Bon, écoutez. Écoutez, c'est mort. Il va plus. Il est sec. Archi sec. C'est tout. C'est fini. Il a décédé. En même temps, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc voilà. Hop, on va ranger ça. Ce n'est point grave. Je vais prendre le crayon noir et puis je vais me faire un petit trait d'eyeliner avec le crayon noir. Voilà, c'est juste pour noircir un peu plus mon dessus d'œil en fait. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire le ras de cils. Du coup, je reprends la palette et je vais reporter en fait les couleurs que j'ai mis, ce que j'ai mis en haut, je vais les mettre en bas. Voilà, voilà. Je vais mettre en coin interne. Qu'est-ce que tu vas me mettre? Je vais mettre celui-ci. Écoutez, celui-ci là. Il me tente bien. Il est très très beau. Oh, très joli. En fait, c'est des paillettes. Hein. Une légère base blanche avec des paillettes. Très joli. Très volatile par contre. J'aime bien, j'aime bien. Voilà. Ça, le mascara, je n'ai pas de chez eux à part un rose. Je vais pas m'amuser à mettre un rose maintenant. Mais voilà, je voulais vous le dire. C'est pas les meilleurs mascaras. Ça met un petit peu de couleur sur les cils sans plus. Je vais prendre les miens et je vous reprends tout de suite après. Voilà, voilà, j'ai mis le mascara. Bon, ça c'est un essence. Ça reste dans du petit prix quand même. Alors, en rouge à lèvres, dedans, vous avez des rouges à lèvres que je vais me servir, mais pas tout de suite. Mais ça, franchement, je crois que je vais la prendre pour aller en vacances parce que dedans, vous avez tout. Vraiment tout. Donc, c'est très bien. Et c'est tout fin. En rouge à lèvres, du coup, j'ai acheté le lip liner et le rouge à lèvres en teinte Rusty Rose. Attendez. Ah bon, j'ai deux choses. T'as déjà acheté? Je m'en sais. Une galère ces packaging. Donc, je vais mettre le crayon. Alors, c'est un crayon qui est comme ceci. Il y a quand même assez bien de matière dedans. Y a-t-il un... Il y a un taille-crayon pour tailler la pointe. Allez. Très bien. Il glisse assez bien, pas trop. Je pense que du coup, ça va bien contrôler que ça déborde pas.
Et ensuite le rouge à lèvres, donc c'est comme ceci. C'est un mat. Voilà. Et le raisin est comme ceci. J'aime bien la teinte. Nickel. Vous le voyez, hein. Nickel. Il a glissé très bien. Rien à dire. Je vais juste prendre l'highlighter qu'il y a dedans. Parce que pour moi, j'ai pas assez d'highlight. On frotte le pinceau. Et je vais venir prendre celui-ci là. Ouh, lui il va être pigmenté, je pense. Bon, ça va. Pas trop. Ça reste discret. Voilà. Voilà, voilà. J'ai fini ce make-up. J'aime beaucoup. Oui. Alors, nous allons revenir sur les produits. Le fond de teint, vous avez compris, moi je n'aime pas du tout. Je sais que d'autres l'aiment bien. Donc, voilà. Non, ça va pas. Déjà, il est trop foncé. Et puis même, il a marqué des zones de sécheresse. Du coup, ça a fait des taches avec d'autres produits. Donc non, je suis pas convaincue. Voilà, donc ça c'est non. C'est non. Je vais le donner à qui, je sais pas, mais j'ai certainement trouvé quelqu'un qui le voudra. Ensuite, la petite palette bronzer et highlighter. Écoutez, ça va. Ça reste clair parce que pour le moment, avec le fond de teint, je vous dis, c'est faussé. Merci. C'est faussé par rapport à la teinte du fond de teint. Mais ça va, il se travaille bien. Je vais le réessayer sur mon teint normal, hein, avec mes fonds de teint normaux. On verra bien. L'highlighter, il est assez discret, mais il fonctionne très bien. Je dis pas qu'il fonctionne pas bien. Il est assez discret. C'est bien pour un mariage ou quoi, mais moi j'aime bien quand ça pète. Mais bon, je vais le garder parce que ça peut toujours servir un discret. Et pour le moment, rien à dire. Le blush, alors attention, pigmentation, hein. Ça va vite. C'est très poudreux, mais moi ça ne me dérange pas. J'en ai un tout premier sorti. Je ne sais même pas c'est quelle teinte. C'est Pink Sand. Vous voyez, c'est les tout premiers blush qu'il y avait quand c'est sorti à Action là-bas. Voilà. Et très poudreux, mais franchement, il y a de l'impact. Avec celui-ci, il y a de l'impact aussi. Ça se fond bien à la peau. Attention parce qu'il peut faire des taches. Là, j'ai une tache, mais je pense encore une fois que c'est à cause du fond de teint. Donc, je l'aurais essayé tout seul sans problème. La palette, on en parlera en dernier. Le concealer, alors ça va, l'embout est quand même assez agressif, hein, il picote, mais ça va, la teinte est bonne, ça m'a pas fait, ça m'a pas picoté au teint, donc voilà, ça file assez vite dans les ridules, donc essayez de le poudrer tout de suite parce que, ben voilà, non sinon ça va, je vais l'utiliser, je vais le finir. Le crayon à sourcil, écoutez, ça va, il est assez gras. Maintenant, la teinte me correspond peut-être pas trop, mais ça va, ça passe. Il aurait peut-être fallu une autre teinte, mais j'en suis satisfaite. Je suis pas la pro des sourcils, hein, je vous l'ai déjà dit. Pour son prix, je pense qu'il fait bien l'affaire. Les crayons pour les muqueuses, j'ai rien à dire. Franchement, c'est une tuerie. Moi, je les adore. Les poudres, attention, la coconut, pour moi, elle blanchit, alors que la peach laisse le teint normal. Celle-ci est un peu... Je les penche alors qu'elles sont ouvertes. Celle-ci est un peu colorée, qui fait que mon teint ne change pas, tandis que celle-ci est blanche. On dirait qu'elle est un peu colorée, mais quand vous la mettez, moi je trouve qu'elle blanchit mon teint. Donc voilà. Je verrai bien s'il y a un effet flashback quand je montrerai la photo, la vidéo, ou quand je ferai mes photos. Ensuite, ça à la base, c'est un bon produit. Certes, ça ne tient pas toute la journée, ça coule si vous pleurez, mais ben voilà quoi. C'est un eyeliner pas waterproof tout simplement. Mais ça fait très bien l'affaire, sauf que moi il a séché. Ça fait très longtemps que je l'ai. Ensuite, la base à paupières, je l'ai déjà utilisée plusieurs fois, j'ai rien à dire dessus. Moi mon fard il tient bien dessus, donc j'en suis très satisfaite. Et c'est tout. C'est tout là, tu as rien oublié, à part ça que j'ai dans les mains et la palette. Ouais, c'est ça. Rouge à lèvres et crayon, moi j'aime bien. J'ai un autre rouge à lèvres, j'ai la teinte crème brûlée qui tient très bien, qui fait très bien le job. Il n'est pas séchant, il est mat. J'en avais sur les dents. Il est mat, il glisse bien. Non, j'aime bien. Et le crayon, ben voilà, j'aime bien aussi, j'ai rien à dire. Moi je trouve que ce sont de bons produits, les rouges à lèvres là-bas.
Et on va passer à la palette. Donc, je vous le répète, 48 fards pour les yeux, 12 rouges à lèvres, 3 blushs ici irisés et non irisés. Et ici, vous avez 3 poudres, un bronzer et un plus clair que plus un contour et un highlight. Écoutez, satisfaite. Le bronzer, il est pigmenté. Hein. Attention, il est pigmenté, pas comme celui du haut là. Bronzer pigmenté. Le highlighter est discret également. Maintenant, j'essaierai ces 3 teintes-là sans problème. Les yeux, on en parle. Vous voyez l'impact du doré. Hein. Vous avez vu le make-up, il s'est bien travaillé. J'ai eu de la pigmentation. Après, c'est sûr que ce n'est pas du Beauty Bay, ce n'est pas du Huda Beauty, du Viséart, Voilà. C'est une palette, je vous répète, elle fait 4,44 € à la base. Ou 4,95 €, enfin bref, elle dépasse pas 5 €. C'est des petits pans, certes, mais c'est suffisant. Moi, j'en ai beaucoup, c'est bien. J'ai plein de trucs sur moi. C'est bien suffisant, et surtout pour aller en vacances. Je vais pas avoir peur de la casser si je la mets dans mes affaires. Les rouges à lèvres, je les mettrai en vacances sans problème. Et ça aussi, je mettrai en vacances. Non, franchement, je trouve que c'est une bonne palette. Vous avez une multitude de couleurs. Très bien pour l'été qui plus est. Et puis, j'adore. Franchement, j'adore. Rien à dire. Et je pense pas que je vous ferai tous les swatchs. Comprenez-moi. 48 fards. Je vais plus avoir de bras. J'essaierai, hein. Sur plusieurs jours peut-être. Mais sinon, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes toujours pas abonné, écoutez, vous n'êtes pas des abonnés, vous êtes des abonnés, d'accord? Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ça fait plaisir. Je vous accueille avec plaisir chez moi, parmi moi, avec les cris, les pleurs, les engueulades, la joie, la bonne humeur. Moi, c'est ma vie, voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez des produits Action, ce que vous achetez, vos incontournables de là-bas. Et n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!